Et je vais présenter les gens avant qu'on fasse le test audio, comme ça c'est du 2 en 1. C'est incroyable. Donc on va commencer comme d'habitude par Presea qui vous fait une collection de masterclass de présentation de l'univers de Tolkien sur sa chaîne Twitch et qu'il ne faut pas rater. C'est sur je ne sais plus combien de jours. Ça fait combien de jours au total? Il y avait au moins une vingtaine de Au sessions, moins c'est ça? 20 jours, ouais. C'est au moins 20 jours, je parle de tout l'univers de A à Z et là, ça y est, on a déjà atteint la moitié. Ça fait 10 jours là qu'on y est depuis, ouais, ça y est, ça fait beaucoup là, ça commence. Et donc je vous mets bien sûr le lien de la chaîne Twitch de Presea dans le chat. Donc vraiment allez jeter, suivre sa chaîne déjà, voir ce qu'elle propose, notamment sur Tolkien bien sûr et pas que. Enfin là, en ce moment c'est vraiment bien Tolkien. Ou Tolkien, hein, prononcez-le comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de... Il lit dans mes pensées, en fait. C'est très perturbant. Voilà. Ah, c'est lui dont vous parliez depuis tout à l'heure? Ouais. Ouais, Je on parle comprenais pas bien. pourquoi on parlait d'un autre auteur. Bon. On parle de lui. Donc, et le son de, j'imagine que le son de Presea, c'était OK. Je crois que je pourrais faire peut-être quelques petites corrections sur ta caméra, parce que je pense que tu peux être plus net que ça. C'est de mon côté à moi. Alors... Il y a quelqu'un qui a fait un retour sur le volume pour Presea. Ah, Il d'accord. semblerait que je sois pas assez forte, c'est ça? Ça m'étonne. Non, c'est quelqu'un qui va se faire ban, ça. Alors, Non, mais c'est Nounours, je crois, possible. et donc, Ouais. la fameuse arche blanche, hein, moi je vais pas risquer de le dire en anglais. J'augmente un peu de mon côté. Et puis... Et Thorfin, par contre, il veut se faire bannir, lui. Le pauvre. Et justement, profites-en, Pétulia, pour dire quelques... T'es en train de manger, donc c'est trop tard. Donc pour le son de Presea... Je fais mon Lucien. D'accord. Pour le son de Presea, c'est bon ou pas? Tu as redit quelques mots, Presea? Voilà, est-ce que ça y est, mon son, c'est bon? Un tout petit peu plus fort ou oh, ça devrait le faire. Donc on passe... Jean-Phil Magratte, mais quel clown celui-là. Ah ben c'est qui c'est? Il a dit j'ai tout le monde très bas, peut-être que je devrais monter le volume. Bien joué. On passe à Pétulia que vous connaissez de Reflet d'Acide avec une saison 2 qui est en cours d'écriture, montage, enregistrement, mixage. Et donc Reflet d'Acide, donc la saga audio, la bande dessinée, le jeu de plateau. Avec un lien bien sûr dans le chat. Salut tout le monde. Alors attention, maintenant, je suis modo sur le chat. Question Du coup, sur le modo, justement. Est-ce que quand on poste des liens maintenant, ils passent? Oui. Quand vous êtes modo, j'imagine. Ok. Ce relevé de sourcil n'indique rien qui vaille. Son pétu, ok. Merci Sylvérus, je savais qu'on pouvait te faire confiance. Pornhub.com. Donc, on a ensuite Jérôme alias Baranor, qui est de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau, avec de formidables ouvrages, notamment de conseils pour être joueur, pour être maître de jeu, et puis des jeux, bien sûr, avec le fameux château Falkenstein, Gaslight Fantasy, tout ça. Si ça vous intéresse, allez jeter un œil avec un lien vers leur site. Point d'exclamation lapin. Et donc, voilà, je te laisse parler. Eh ben, alors moi, je vais pas vous faire une blague comme quoi j'ai les droits de modo. Hein. Je vais vous faire une blague comme quoi je sais pas du tout m'en servir en plus. Donc, je risque vraiment de faire n'importe quoi. Mais c'est pas grave, je testerai. J'ai 2-3 noms là de personnes sur qui tester. Ruby RDA, La Bonne Auberge et... Si tu bannis tous les autres joueurs, c'est pratique. Et alors, pour répondre à la question, c'est un début de nouvelle aventure, mais qui est la suite de plusieurs aventures. Donc, c'est pas complètement déconnant de regarder ce soir et de rattraper la suite, ce qui a précédé, sur Captain Jeu de rôle sur YouTube. Là, on repart sur un début d'aventure, mais c'est l'aventure 3 de toute une série d'aventures. Voilà. Et on se situe toujours à l'âge des arbres, bien sûr, en terre du milieu, donc on n'est même pas encore vraiment au premier âge. Et toutes nos joueuses et joueurs incarnent des elfes
il n'y a que Ménélion, Lucien, qui est un elfe vraiment d'Eglador, un elfe Sindarin d'origine, et tous les trois autres, eh bien, ce sont des Nandor, des elfes dont le peuple maintenant est installé en Ossiriande. Voilà, voilà. Grâce à nous. Exactement. Et je te laisse donc last but not least avec mon accent toujours parfait. Donc Impeccable. on a Lucien de la Bonne Auberge, l'actual play qui va bientôt revenir. On a tous hâte de voir revenir sur Twitch avec les replays sur YouTube, bien sûr. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir revenir. Effectivement, on a prévu de revenir le dimanche 25 septembre, donc l'avant-dernier dimanche de septembre. Ça, c'est si on arrive à avoir le temps de mettre en place le décor, parce que normalement, on a les clés de notre studio qu'on a trouvé, soit le 5 septembre, soit le 18 septembre. Si c'est le 18, on va suer des fesses, mais on va essayer. Ce En sera tout le cas, 5. oui, oui. C'est Il une faut le... date chez moi, donc ça va porter chance. Ah ouais? Bon, eh ben, C'est faut le l'anniversaire de manifester. mon papa. Ah, bisous à l'anniversaire de ton papa. J'ai fait un bisou à un anniversaire. Incroyable pouvoir. Et Ça. donc, vous avez dans le chat le lien vers la chaîne YouTube, notamment de la Bonne Auberge, pour aller vous Oui, abonner à leur chaîne YouTube. toute propre, toute fraîche. Voilà. Donc, petite, vraiment une demande générale et assourdissante, petite présentation renouvelée des personnages avec leurs magnifiques illustrations, pas petites, faut arrêter de dire petites. Mais alors là, bon, là c'est la carte, on va revenir ensuite à cette carte, puisqu'on va commencer cette aventure, comme toute bonne aventure qui se respecte en terre du milieu, on va commencer par un voyage, évidemment, un assez long voyage et potentiellement périlleux. Mais si on veut jeter un œil sur les personnages pour ceux qui les découvrent pour la première fois, on va commencer par Ménélion parce que voilà. C'est le Parce beau qu'il a gosse. une grande gueule. Donc Ménélion, le fameux elfe Sindar qui vit à Ménégros, qui est un peu plus âgé que les autres, même si pas mal d'années des arbres se sont écoulées depuis qu'on a commencé. On a fait notamment un saut dans le temps entre la première et la deuxième aventure. Et donc c'est un champion, donc un fier combattant qui compose aussi de la musique à ses heures perdues. Mais tu peux en dire quelques mots de plus, si tu veux, Lucien. Je crois qu'on peut le résumer en 2 mots, beau et féroce. Ah, ensuite, j'allais la faire. Non, mais il est aussi quand même, ces derniers temps, en tout cas dans la deuxième aventure, et on a découvert une facette beaucoup plus mélancolique de Ménélion, puisqu'il a eu quelques petites réminiscences de son passé, et pas forcément des heures les plus heureuses. Puisqu'il avait un grand amour qui a péri, C'est ça. une elfe qui s'appelait Feriel, une elfe de Ménégros, comme lui, qui a bien des années des arbres a péri, et un petit questionnement amoureux, petit début d'idylle contrarié par ce passé tragique, début d'idylle entre Ménélion et Elanor. Et justement, Ah bon? apparemment. C'est ce que moi j'ai l'impression. Ouais. Peut-être que je fabule. Et donc, du côté des Nandor, on a leur capitaine au centre, Idril, donc incarné par Presea, qui est la fille de Denethor, le roi des Nandor, qui est la capitaine, quelqu'un de... Souriant. C'est pas la personne la plus chaleureuse du groupe, on va dire, mais qui prend son devoir vraiment à cœur, qui vraiment veut protéger ses troupes, les mener à bien, mener leur mission à bien, et qui va peut-être devenir un peu plus chaleureuse, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir ce distinguo, notamment avec Elanor, qui va être un peu plus juvénile et spontané, même si les années ont passé, mais c'est inscrit dans son caractère, et qui est potentiellement intéressé quelquefois par les choses qui brillent, même si, bon, là, tous mes négros brillent, donc tout l'intéresse. Mais peut-être que chez les nains, il y aura des choses encore plus incroyables à dénicher. Et Baranor, qui est qu'on appelle un Warden, puisqu'on joue à The One Ring, en 2e édition, qui est un peu
fait partie de ces personnes qui dévouent leur vie à protéger le monde et les autres de l'ombre. Et l'ombre l'a un peu touché dans les précédentes aventures, malheureusement. C'est pas très loin d'être un elfe qui fait un burn-out, quoi. Voilà. Si vous voulez ajouter un petit mot, hein, Idril, Presea et Pétulia sur vos personnages respectifs, hein, n'hésitez pas. Après, il y a des mystères qui entourent un petit peu nos personnages. C'est vrai que je sais pas si on peut un petit peu l'évoquer, mais moi, je me pose beaucoup de questions sur certaines choses que je ressens quand il y a un danger. Et j'aimerais un petit peu savoir d'où vient mon intuition. Et puis, je connais également quelques petites choses par rapport à Eleanor. Et il y a pas mal de questions qui existent et on a beaucoup de réponses, en tout cas, qu'on recherche. Oui, en effet, il y avait une discussion très intéressante pour les spectateurs, je trouve, en tout cas de mon point de vue de maître de jeu entre Eleanor et Idril la dernière fois, et discussion que Baranor et Ménélion n'ont pas entendu, et les joueurs non plus, donc ils ne sont pas au courant de tout, sauf s'ils sont allés tricher sur le replay, mais c'est pas grave, je ne pense pas, bien sûr. Mais C'est pas leur genre. c'est pas leur genre. Et 100%. voilà. Et on n'a pas d'illustration du blaireau, mais ça, c'est un souvenir. C'est l'histoire ancienne, le blaireau. Un souvenir Ça y est, c'est douloureux. oublié. On a combattu une Goliande depuis Idril et moi quand même. Hein. Même On pas n'avait pas le presque niveau, on aidé n'avait pas par le niveau. Mylène. Donc, on va revenir à la carte pour nous lancer vraiment dans cette nouvelle aventure avec ce voyage. Un voyage vers l'est, vers les Eredluin, les montagnes bleues. Et donc, j'ai essayé d'un peu précentrer pour que vous compreniez le voyage qui va se dérouler si vous arrivez jusqu'au bout. Donc, vous partez de Ménégros, qui est donc dans la forêt de Région, dans ce vaste royaume de Elosingol qui s'appelle encore Eglador à l'époque et toujours pas le Doriath. Et donc vous doutez que jusqu'aux frontières nord du royaume forestier ce sera simple hein, en suivant le cours du fleuve. Mais vous doutez que notamment Ménélion qui a beaucoup affûté ses capacités dans préparation de voyage, etc., que la traversée de la région qu'on appelle Dordinen, qui va être celle qu'on trouve entre les deux fleuves, risque d'être compliqué puisque depuis les précédentes mésaventures et cette apparition terrifiante de Ungoliant, cet esprit monstrueux incarné dans le corps d'une araignée gigantesque, qui est venu jusqu'à attaquer Ménégros et qui a été repoussé au prix d'efforts considérables par Méliane avec l'aide de Idril et Eleanor, eh bien on sait qu'il y a toute une sorte de descendance apparemment ignominieuse de Ungoliant qui vit dans les Ered Gorgoros et qui déborde un peu, si j'ose dire, sur ces plaines qui auparavant étaient des endroits parfaitement charmants et praticables quand on ne se faisait pas enlever par Thorin Wessil, mais c'est la chauve-souris géante, mais c'est encore autre chose. Mais là, tu te doutes que le début du voyage sera relativement périlleux. Alors l'idée, c'est bien sûr de traverser le fleuve Aros, sachant que le fleuve Aros, ça va être celui qui est le plus à l'est hein, par rapport à ces deux fleuves qui encadrent Dordinen. Et le gué se fait juste sous le Y, sous la fourche, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, on passe en Imlad, donc cette vaste plaine aussi. Et tout ça, l'idée, c'est de rejoindre, c'est de passer entre les deux bois, Arsorienne et Nan Elmos, passer entre ces deux bois pour rejoindre ce qu'on appelle la route des nains, même si en fait la route des nains, vous serez déjà plus ou moins dessus à ce moment-là, mais il prend vraiment beaucoup plus forme cette route à partir de là et qui va rejoindre les cités vraiment à l'est qu'on aperçoit là au bout de la carte, Belegost et Nogrod, qui sont Belegost au nord et Nogrod au sud du mont Dolmed. Ce sont des cités souterraines, hein, de toute façon. Et la route des nains va venir épouser la forme de la rivière Ascar, sur la fin du périple. Mais là, c'est... Et tu as estimé, Ménélion, que vous en avez à un rythme de progression raisonnable pour une 20aine de jours de voyage.
Si vous partiez en marche forcée, ce serait potentiellement moitié moins, mais ce serait épuisant, bien sûr. Mais vous pouvez faire de la marche forcée sur telle ou telle portion du voyage, c'est à votre convenance. Absolument, sachant que vous êtes vraiment à pied. À cette époque, on est un peu donc on est dans les années des arbres, et on est un peu toujours dans ce qu'on appelle le sommeil de... Pardon, le sommeil de Yavanna. Et toute la nature, vous la vivez au quotidien, etc. Elle est déjà magnifique, etc. Mais il y a peut-être pas autant de chevaux qu'on trouve facilement un peu partout. Il y a quelques chevaux, mais c'est assez rare, on va dire. Donc voilà pour le périple qui vous attend et la mission qui clairement vous a été confiée puisque vous aviez choisi la dernière fois alors qu'on était encore en l'année 1495 des années des arbres. Là maintenant on vient de passer en 1496. Et on est un peu dans l'équivalent du printemps, alors sachant que le soleil n'est pas encore dans le ciel, ni la lune, voilà, c'est des concepts peut-être un peu plus abstraits durant ces années des arbres, mais on est l'équivalent du printemps et vous avez choisi donc d'aller rencontrer ces nains plutôt qu'aller vers l'ouest, vers Círdan le charpentier de navire, ou plutôt qu'aller vers le sud pour voir Denethor, le père d'Idril et roi des elfes Nandor. Et donc, votre mission exacte auprès des Nogrim, puisque c'est ainsi que les elfes appellent les nains en Sindarin, eh bien, c'est de les avertir, bien sûr, de la menace qui a ressurgi à Angband, la terrible forteresse qui est au nord, et du retour très probable de Melkor. On appelle encore ainsi Melkor et pas encore Morgoth, en tout cas en 1496. Et Melkor, donc ce Vala déchu, cette puissance incommensurable qui écraserait sans doute, même malgré toute la magnificence et la sagesse de Elhusingol de Melian, tout le monde craint Melkor, ce qu'il pourrait lancer. Il y a vraiment l'ombre de la guerre qui commence déjà à planer sur tout le Beleriand. Ce risque imminent d'une guerre ouverte, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il a aussi, même si les elfes sont éternels, Melkor bien plus encore, il a le temps de son côté. Et donc l'idée c'est d'aller proposer potentiellement un pacte d'alliance militaire envers ces nains. Vous savez que ce sera difficile sans doute à obtenir, puisqu'ils sont généralement assez peu interventionnistes. Ils vont voyager pour le commerce, etc. Mais de là, passer une alliance militaire. Alors c'est vrai que au moins on sait que certains des nains, notamment ceux de Nogrod, ont déjà fourni des armes à Elhusingol, à Menegros. C'était il y a bien longtemps maintenant, à peu près 150 années des arbres. Et c'est pour ça que les râteliers d'armes de Menegros sont si bien fournis en côte de maille naine, en glaive, en hache, etc. Et quoi qu'il en soit, peut-être que vous aussi, avec les rumeurs que vous avez récoltées durant la période de communauté qui fait le lien entre les deux aventures, la précédente et celle-ci, vous avez cherché des informations sur Suringwetil, cet esprit inquiétant on ne sait pas trop, qui peut prendre une forme elfique qui rappelle l'amour perdu de Menelion, qui prend aussi cette terrible forme d'une chauve-souris gigantesque qui boit le sang, qui pratique la sorcellerie de toute évidence. Et vous avez trouvé dans vos longues recherches menées en commun, que peut-être pour la blesser, elle, Suringwetil, et même certains des loups géants qui l'accompagnent parfois, selon les rumeurs, il faudrait des armes particulières, peut-être des armes que les Néogrim seraient en mesure de forger. Donc là aussi, c'est un objectif plus spécifique à votre groupe, plutôt qu'à ces enjeux d'ensemble de la guerre pour le Beleriand. Et puis aussi très spécifiquement pour Baranor, c'est celui parmi vous qui parle le Khuzdul, la langue... qui a quelques bribes en tout cas, il ne parle pas vraiment couramment le Khuzdul, ça fait un moment qu'il n'a pas passé suffisamment de temps avec les nains, mais il fait partie des rares elfes qui connaissent un peu cette langue, et qui a déjà noué quelques liens par le passé avec les nains. Et j'ai suffisamment parlé, donc je vais vous laisser la parole si vous avez des choses à dire dans la préparation avant de vous lancer dans ce voyage. Mais là, a priori, on va commencer alors que vous atteignez l'extrémité nord de la forêt de Region, et que vous allez vous engager sur la partie plus compliquée là, qui va vous mener jusqu'au gué pour traverser le fleuve Aros.
Très bien. Moi, la seule chose que je voudrais préciser, c'est que je suis pas hyper d'avis de faire de la marche forcée. Je préfère qu'on va piano, va piano, va sano, histoire d'être en forme si jamais on rencontre quoi que ce soit ou qui que ce soit, et aussi pour avoir fière allure quand on arrive chez les Nogrim. C'est un Nogrim? J'ai pas noté. Naogrim, c'est ça, exactement. Ok. Voilà. Très bien, Si parfait. Idril est d'accord avec ça, c'est ce que je préconise. En tant que capitaine de l'équipe, je suis très contente, Ménélion, que tu me le demandes. Mais en vrai, c'est toi qui as pu un petit peu vérifier le voyage et vu, tu as beaucoup plus de connaissances que moi et je te suis largement, je te fais totalement confiance. Donc oui, si on peut se permettre de prendre un petit peu notre temps, il vaut mieux pour qu'on garde bien nos forces. On ne sait jamais ce qu'on peut rencontrer au cours de chemin. Donc oui, on te suit, Ménélion. On va rester tranquille pendant cette marche. Ça va bientôt partir en jet de voyage, mais Baranor, je vais un peu parler à sa place rapidement. Alors, je voulais évoquer 2-3 trucs, justement. Vas-y, juste si peut. Vas-y. Il y a plusieurs choses qui pourront vous intéresser. Vous vous souvenez d'Éole, l'elfe sombre? Oui, qui c'était déjà, Éole? On l'avait croisé, il me semble, quand on était Il était à la cour des Lucingol et il avait comment dire, une attitude un peu comme moi, en fait. Un peu distante, pas forcément à l'aise au milieu de la cour, et il passe son temps à vivre à l'extérieur de la cité dans un pavillon de chasse, je crois. Ah oui, je me souviens de ce personnage, il avait l'air un petit peu étrange. Oui, il était un petit peu en retrait constamment, ouais, je me souviens bien. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu des informations sur... C'est-à-dire que par rapport à son palais? Il fait régulièrement du commerce avec les nains des deux cités vers lesquelles nous allons. Mhm. C'est peut-être un élément qui pourrait avoir son importance. Et juste pour aller dans ton sens, effectivement, là, vous allez passer vraiment à proximité du pavillon de chasse où il réside. Donc, si vous vouliez potentiellement D'accord, je crois que c'était de l'autre côté. Bah, du coup, lui toucher un mot avant d'aller plus loin, c'est possible. Par contre, je vous préviens, je l'ai déjà rencontré et au début, je le trouve assez sympathique et enfin, c'est possible qu'il n'accepte même pas de nous recevoir. Ah! Mais bien, tout dépend. Ménélion, est-ce que par rapport au voyage, un détour vers ce pavillon est possible? Ça ne représente qu'un petit crochet. J'y vois pas d'inconvénient. Et peut-être que Baranor, le connaissant un petit peu. Moi, je le connais depuis des années et des années des arbres, mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment converser avec lui. C'est vrai qu'il est il a toujours été un peu en retrait. Donc, si je préconise que Baranor tente d'abord seul d'entrer en contact avec lui, et si ça se passe bien. Je te remercie, mais je pense qu'il vaut mieux prendre l'optique inverse. Nos derniers rapports n'ont pas été. Ah, d'accord. Prise de bec. Bon. Eh ben, non, mais. Non, mais. Bah, en fait, enfin, voilà. ce qui est intéressant dans ce que tu viens de nous annoncer, en vrai, Baranor, c'est que Éole a l'air donc de bien s'entendre avec les nains. Et s'il y a moyen, justement, grâce à lui, de pouvoir bien se présenter devant les Nogrim, ça serait intéressant qu'on puisse avoir quelques informations grâce à Éole. Donc, est-ce que ta prise de bec était vraiment compliquée? Tu penses vraiment qu'il voudra même pas te recevoir Pour le dire franchement, moi je trouve qu'il est plus facile de parler à des nains que de parler à cet elfe-là pour se présenter à des nains. Ah. Mais je suis persuadé qu'il connaît Ménélion depuis toujours et que ça va très bien se passer. Je resterai un peu derrière et je regarderai la scène de loin. Ah, bon, bah ça me retombe dessus. D'accord. Si
si ma mémoire est bonne, ce qui intéressait surtout Éole dans ses rapports avec Nogrim, c'est de pouvoir en tirer profit personnel. Et si on y va avec, entre guillemets, ces lettres de créance, ces introductions auprès des Nogrim, et qu'on puisse en rapporter du nouvel artisanat, des nouvelles armes ou des nouvelles... alors, je sais que c'est pas le mot rune, mais des nouvelles runes, devrait Si, pouvoir rune. être intéressé s'il peut être bénéficiaire de quelque chose. Ah, c'est Ouais, je suis mais... totalement d'accord avec Elana, oui, on pourrait peut-être, Hmm. faire comme ça devant Éole. Oui, devant Éole, mais je pense que je ne suis pas certain qu'il soit très sage d'aller aborder les Nogrim à qui on va en substance demander de l'aide en commençant par être messager de créances et de dettes. Alors, l'aide de Une créance, autre- c'est juste pour se présenter, en fait. Oui, oui, soit. Je précise juste pour ceux qui n'avaient pas vu dans le chat, éventuellement, il y a un sondage vous pouvez tout simplement cliquer sur l'écran. Si jamais le sondage vous n'apparaît pas directement, il devrait y avoir une icône violette quelque part et vous pouvez participer normalement. Si cela sera sans doute utile à moi note, mais les Nogrim parlent notre langue, enfin la comprennent. Ah bon? D'accord. Ils nous comprennent, bah, tant mieux, ça va nous permettre un petit peu, d'échanger plus facilement avec eux. Je commençais à être un petit peu inquiète, même si j'ai confiance en tes capacités de traducteur, hein, Baranor, hein, mais tant mieux, bah, ça tombe bien. Par rapport à Éole, je pense que rien ne nous empêche de faire ce petit détour. Ça n'a pas l'air de nous faire un énorme, crochet comme, l'avait l'air de dire Ménélion et puis s'il nous reçoit mal, tant pis, hein, mais il vaut mieux prendre le plus de cartes possible et tenter le plus de choses et on essaiera de pas non plus, d'être un petit peu délicat, bien entendu, quand on rencontrera les Nogrim, hein. On va pas non plus, J'ai faire, compris. des demandes, incommensurables. Sage parole. Allons voir cet elfe taciturne. Taciturne, en effet. Eh ben, je prends le crochet pour aller vers Éole. Enfin, je mène la troupe dans ce sens-là. Merci pour vos votes, hein, les gens du chat, les spectateurs, et vous vous dirigez donc pour faire ce crochet vers ce pavillon de chasse où Éole, celui qu'on surnomme l'elfe sombre, l'elfe noir, vit de façon relativement recluse. Quelquefois, il vient encore à la cour de Ménégros. Effectivement, il était là la première arrivée des Nandor et il avait participé de façon assez passive au conseil. Et on sait qu'il est particulièrement passionné par l'artisanat et notamment la forge. Vraiment, il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait même mis au point, même plus que des rumeurs, mis au point un alliage qu'il utilise pour son propre compte, un alliage sombre de couleur. Et donc vous arrivez à proximité de ce pavillon. Et d'une façon, bon, vous n'avez pas cherché à arriver complètement discrètement, hein, comme des voleurs, bien sûr. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous ne savez exactement comment, il a aperçu votre approche et il est à l'extérieur de son pavillon, devant une petite clairière, et vous remarquez qu'il y a c'est un pavillon de chasse, hein, et il y a une petite écurie et il y a un destrier que vous entreapercevez, qui est attaché par sa longe, si je n'écorche pas le mot, et une belle bête sombre. On pourrait peut-être dire quasiment la même chose de son propriétaire. Et donc il tourne ses yeux perçants vers vous. Il vous regarde, mais il ne dit rien. Je vais prendre la parole en premier. Seigneur Éole, nous sommes heureux de te rencontrer. Nous avons fait détour sur notre chemin pour passer te rendre visite. J'espère que nous ne te dérangeons pas dans ta contemplation. Tout dépend du but de la visite.
Simplement, nous souhaiterions nous abreuver de ta sagesse et de tes connaissances vis-à-vis du peuple des Nogrim, puisque c'est vers là que nous mène notre chemin. Vous allez à Nogrod ou à Belegost? Aparté, est-ce qu'on l'a déterminé entre nous déjà ou pas encore? Je sais pas, je sais A plus. priori, plutôt vers Nogrod. D'accord. C'est là où je connais du monde. D'accord. Ok. Nous dirigeons vers Nogrod. Hmm. Il regarde vers son cheval, il réfléchit un peu. Et il fixe un peu Idril dans les yeux. Est-ce que vous voulez quelque chose? Je vous vois me fixer, mais je suis désolée, je me suis peut-être pas présentée. On s'est déjà rencontrés Je me souviens de vous, Idril. Excusez-moi pour mes manières. Non, il n'y a aucun souci vraiment, mais c'est moi, je me suis pas encore présentée, mais je suis très heureuse de vous revoir. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de plus échanger, vous et moi, mais c'est vrai que comme l'a si bien dit Ménélion, on est vraiment là, on ne veut pas vous embêter plus qu'autre chose, juste peut-être passer en quelques heures avec vous pour échanger sur votre savoir. Il me semble que vous vous entendiez très très bien avec les Nogrim et que c'est peut-être même des personnes proches de vous. Et c'est vrai qu'on ne veut pas faire de travers, on ne veut pas être maladroit avec eux. Et peut-être que vous pouvez nous permettre justement ou nous enseigner un savoir pour ne justement pas être maladroit. Donc, si jamais vous avez la possibilité de nous accueillir un petit peu chez vous pour parler, ou même, encore, je le répète, et je pense que mes camarades sont d'accord, on ne veut vraiment pas vous prendre trop de votre temps. Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu autant de paroles à la suite, Idril. Peut-être que nous pourrions échanger le temps d'un voyage jusqu'à Nogrod ensemble? Ah, voilà une excellente nouvelle. Eh bien, soit. Je comptais m'y rendre de toute façon. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Je ne sais pas si le vieux Gamil est mort pour de bon. La dernière fois que j'y étais allé, il était aux portes de la mort. Malheureusement, ces créatures sont par certains aspects très résistantes, mais par d'autres bien éphémères. Je crois que ça va. Vous parlez de Gamil Zirak? Gamil Zirak, oui, le maître forgeron. Vous le connaissez? Oui, je pense qu'il est mort. Oui, certainement. Laissez-moi quelques instants pour préparer un pactage. Il vous tourne le dos, il commence à se diriger vers sa demeure. Et puis comme vraiment si ça lui venait de justesse à l'esprit, vous souhaitez quelques rafraîchissements ou des choses de ce genre? Eh bien, je ne serais pas contre. Que pensez-vous, Eleanor, Ménélion, non, ça vous... Volontiers. Eh bien, Autant commencer le voyage avec le gosier désaltéré. Non, soit. Très bien, je vais vite... suivez-moi, vous pourrez vous servir. Donc il vous... voilà, on sent qu'il n'est pas habitué à faire preuve de courtoisie, à recevoir des gens, donc il va vous montrer de façon assez directe le salon ou quelques récipients qui sont pas forcément comment dire, du même style que ce qu'on peut retrouver à Ménégros. C'est un peu comme s'il avait tout construit presque tout seul chez lui. C'est souvent dans les tons gris, dans les tons sombres, voire noirs très profonds. Vous distinguez une sorte de mannequin avec une armure de métal, un métal noir qui n'est pas vraiment luisant, plutôt un métal qui absorberait la lumière. Ça fait un effet assez étrange. Et clairement, il y a aussi une continuité de ce pavillon de chasse qui a vraiment été transformé. Hein. Ici, il se l'est complètement approprié, en fait. Et vous distinguez un atelier, voire plusieurs, selon ses différentes activités. Et
on sent que c'est quelqu'un qui doit passer le plus clair de son temps à travailler sur des croquis, à mettre ça en place, à faire des tentatives de métallurgie, de forge, etc. Il y a des outils qui sont un peu... C'est bien rangé, mais c'est vraiment en activité permanente, donc il y a quelques éléments qui traînent comme ça, qui laissent percevoir ce mode de vie. Et rapidement, il vous laisse entre vous, il baragouine, enfin, voilà, un peu dans sa barbe qu'il n'a pas, presque comme s'il parlait à haute voix, mais enfin, en gros, c'est plus ou moins j'arrive, faites comme chez vous, et puis il s'éloigne pour préparer son pactage. Comme à mon habitude, l'air de rien, je regarde l'armure et tout ce qu'il y a sur les établis. Je touche rien, mais j'observe tout. Tu sens un regard lourd dans ta nuque. Alors je me retourne vers le regard lourd, je le regarde et et je continue. Vous allez l'amener à Bédon. Je ne sais pas. Ça te dérange tant que ça? Il pourrait nous aider. Non, c'est probablement une bonne idée, mais ce sera pas le voyage le plus agréable qu'on fera, mais vu ce qu'il y a en jeu, c'est sans doute une très bonne idée. Mais au contraire, Baranor, le temps du voyage vous permettra d'aplanir quelconque aspérité que vous avez pu avoir. Tout ira mieux. Tu t'inquiètes parce que tu seras pas le plus bougon du groupe pour une fois? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alors, bougon, c'est un mot récent. C'est pour dire une personne qui aime bien parler dans sa barbe et froncer les sourcils et voilà. Râler. Et râler un petit peu. D'accord, Embrumé. Je comprends toujours pas du coup. Ça viendra. Et le maître des lieux revient, ça vous surprend un peu, il se déplace sans bruit. Il est revenu par une autre porte que celle par laquelle il était sorti de la pièce en plus. Il arrive un peu dans le dos de Idril et un peu te frôler en passant. Il vous regarde ensuite. Vous êtes bien sûr que vous êtes apte, vous avez l'habitude des voyages, vous êtes apte à ce chemin jusque ces cités naines et éloignées. On a un certain nombre de lieux à parcourir. Je serai à cheval, je vous constate que vous n'avez pas de monture, ça ne m'étonne pas. Oui, ça ne vous dérange pas tant que ça, Éole? Et puis même, vous avez l'habitude donc de faire ce chemin? Vous avez jamais rencontré de danger pendant la route? Oui, j'ai l'habitude, vous pourrez compter sur mon aide en cas de besoin. Bon, assez bavardé, je suis prêt, allons-y. C'est vrai qu'on badinait. 2 phrases. Oui. Donc il sort sans spécialement faire attention et il se dirige, voilà, il va récupérer son destrier et vous mettez en route. Je vous l'avais dit. Il n'est pas très cocasse, mais... Moi, je l'ai pas trouvé si désagréable que ça. C'est juste qu'il doit dire, je pense, il a un quota d'un maximum de 35 mots par année des arbres, et là, on approche des 30, donc ça l'angoisse, je crois. Oh, ça en fait plus pour nous. Bon, écoutez, très bien, moi aussi. Hein, à mon avis, sur les 35 mots, il y en a 30 qui sont des insultes, mais... Mais ce voyage nous permettra, je me tourne vers Idril et Lanor. En tout cas, ce voyage nous permettra une chose, et c'est réjouissant, de déterminer qui est le plus susceptible des deux. Ah, on pourrait les tester. Non, c'est un jeu auquel j'ai tenté de jouer déjà avec Baranor et personne n'y gagne. Donc dans cette étrange, réconfortante ou inquiétante compagnie, je ne sais, que vous entamez une partie plus délicate du voyage et on va voir à quel point ce sera rapidement délicat ou pas grâce à un jet de voyage de votre guide. Et ce rôle est tenu par Ménélion.
Tu me remplaces Euh, pas, Batman. non. Juste avant, j'ai un tout petit. À un moment donné, dans le voyage, je vais vouloir être avec Baranor. Je voudrais lui expliquer un truc ou deux D'accord. que j'ai pas pu faire avant. Je crois que c'était une blague de tester ma susceptibilité. On verra. Mais je suis pas tout à fait sûr en même temps. Bah, vous trouvez un moyen de prendre un petit peu de distance. Oui, on n'a pas eu le temps avec tous les préparatifs du voyage, tout ça, mais je voulais te. Je sais pas si Edril t'a parlé ou pas. Je ne sais pas de quoi tu veux me parler, mais Edril, On a été séparés lors des combats, nous avec Méliane et Ungoliant, et vous avec l'autre là, le truc ailé. oui. Je voudrais t'en parler parce que je pense que si je t'en parle pas, après tu vas m'en vouloir. Quand on était sur Tu sais cette bien que je peux terrasse pas t'en vouloir. étoilée et qu'on combattait avec Méliane, je suis morte. Bon, écoute, j'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Non, mais c'est. Je sais pas comment le dire autrement. Tu sais, j'ai eu des douleurs récemment au cœur comme des coups de poignard. Je sais pas d'où ça vient ni pourquoi. Et là, Mais quand c'est on nouveau. combat depuis Ungoliant, en fait. Pas le combat, mais avant, depuis qu'elle apparaît. Un peu après la forêt. Je sais pas si c'est le poison ou peut-être autre chose. Et pourquoi tu m'en parles que maintenant? On était un peu occupés en fait à rejoindre vite Ménégros et ensuite à convaincre Méliane et après à combattre Ungoliant et ensuite on a combattu, enfin vous avez combattu Turing Wethil et après il a fallu C'était continuer. Enfin l'inverse. bref. Donc je t'en parle. Sur cette terrasse, j'ai très enfin mon cœur s'est comme brisé ou j'ai été poignardée à mort, j'en sais rien. Donc je me suis sentie mourir et j'ai entendu le bruit des vagues que j'ai reconnu alors que j'ai jamais vu l'océan. C'est pas logique. Et donc j'en ai parlé à Idril, qui m'a expliqué en fait que, tu sais, je suis pas née chez nous. De quoi tu parles? Et a priori, je l'ai jamais su, mais on m'a un elfe qui viendrait de l'ouest, m'a déposé chez nous à Denethor, enfin au roi Denethor. Mais d'accord, Pas enfin, une si j'avais Nandor. su, je te l'aurais dit, j'étais au courant de rien. Donc. Mais comment est-ce que j'ai pu pas J'espérais le que tu voir? savais un truc. Mais je crois pas, non. Enfin, c'est- Bon, du coup, j'ai écrit une lettre à Denethor pour savoir s'il pouvait me renseigner plus là-dessus et peut-être que après les nains, on avait prévu plus ou moins, enfin, j'espérais pouvoir aller voir les elfes de l'Ouest pour les prévenir et enquêter. je crois que c'était prévu, et puis on va lui demander, et puis il va nous le dire, ça je peux te le dire. J'en ai pas parlé à Ménélion encore. Non, parce qu'il a perdu son amour et si je lui dis en plus que je suis Oui, morte alors sur la il faut terrasse ce qu'il arrête avec soir-là, ça. Il faut qu'il arrête, il a perdu son amour, ça fait... Ok, c'est fait maintenant. je suis d'accord avec toi. Mais bon, pour l'instant en tout cas, je vais voir comment ça évolue. D'accord. Je t'ai toujours dit que du bien de Ménélion, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un de très bien, mais... il est hésitant quand même. Il a été échaudé par le passé. Enfin, qui ne l'a pas été. Il est plus âgé que nous, tu sais. Ouais, mais enfin, si c'est pour passer son temps à se morfondre... Mais non, tu vois se bien que là, plaindre, à hausser les sourcils, à être bougon, ça ne sert à rien. Je crois. Je vois bien qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à me dire.
C'est rigolo, toi, de t'entendre parler de quelqu'un de bougon, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu l'es un peu, parfois, tout petit peu. Jamais, jamais. Non, en fait, tu es l'opposé. Tu es la joie de vivre Bon, incarnée. d'accord. Concentrons-nous sur cette histoire, sur cette histoire de coup dans le cœur, c'est ça? De coup de poignard, tu dis? J'ai l'impression que c'est lié aux arbres qui ont été tués par Ungoliant. Là-bas, Tu parles de... à l'ouest. D'accord. Les arbres de Valinor, c'est ça? C'est ça. Mais il va falloir qu'on découvre ça. Enfin, je sais pas. J'aimerais bien savoir d'où j'ai, en fait. Ben, on va en parler à Denethor. Je lui ai écrit une lettre. Mais d'abord, on va voir les nains. Oui, bon, enfin... Oui, on peut voir les nains. Très bien, écoute, merci de ta confiance tardive, et merci de ta confiance quand même. Et très bien. En plus de Melkor, occupons-nous de ce problème-là. Oui, ça fait pas grand-chose en plus. Si on peut gérer Melkor, on peut gérer ça. Oui, ça et les hésitations de Ménélion, je pense qu'on est bon. Bon, ben, on Et rejoint en les plus, autres. on a Eol avec nous. Tout va bien. Bah, je sais pas comment j'ai pu croire que c'était quelqu'un d'aspirant, cet homme. Allez, on les rejoint. Ils vont s'en rendre compte. Allez. Donc, pour le voyage, comme on le disait, le rôle de guide est assuré par Ménélion. Donc, c'est lui qui va faire les tests de voyage. A priori, le rôle de guetteur, ce serait Idril. Généralement, l'éclaireur, c'est plutôt Baranor. Et dans le rôle de chasseur, Elanor. À moins que vous ne souhaitiez modifier cette répartition de votre équipe pour une raison que vous avez pris. Ça me paraît bien. C'est Moi, très bien. j'ai fait mon jet de travel pendant ce temps, enfin de voyage, pardon. Et j'ai fait 21 pour 16 avec un cyste. Donc, un magnifique jet. Alors. Avec 4D maintenant, ça m'a coûté Ouais. cher. Donc, très bien. Grâce au savoir-faire de Ménélion, à sa connaissance de la région, malgré comme je vous l'ai dit, hein, les tristes modifications, complications qui touchent maintenant toute la partie des plaines qui sont vraiment au nord de Ménégros, au nord de la lisière de la forêt. Vous parvenez à échapper à un certain nombre de dangers. Il y a quelques créatures qui rôdent. La nature a été modifiée, elle est bien plus sombre, inquiétante qu'auparavant, avec des formes de vie plus agressives qui ont remplacé certaines qui étaient plus sympathiques. Et pas de traces d'orques, par contre, ce genre de choses, pour le moment du moins. Et vous parvenez donc, grâce à Ménélion et à son savoir-faire, jusqu'au gué qui va vous permettre de traverser le fleuve Aros. Donc c'est juste sous la fourche. Et alors que vous arrivez dans la région juste avant d'atteindre le gué, vous êtes à peut-être à l'équivalent d'un kilomètre, on va dire. Vous savez que vous êtes sur un territoire particulièrement dangereux. Et je vais demander une petite intervention de vous qui nous regardez pour savoir exactement Quel danger! quel point est-ce périlleux. J'invite bien sûr les joueuses et joueurs à ne pas regarder le résultat ni les propositions. Hein. Bien sûr. N'oubliez pas que vous nous aimez, hein, fondamentalement. On Pas veut forcément. jouer, hein, si jamais. Je me demande si on va se retrouver avec cette incroyable habitude de toujours choisir la solution du milieu. Je dis toujours ça pour les pousser aux solutions plus extrêmes parce que c'est beaucoup plus drôle. Et faites comme vous voulez. Votez en votre âme et conscience. Merci beaucoup, Ibus, pour les abonnements offerts.
Donc, alors que vous approchez donc de ce gué pour traverser ce fleuve puissant, donc vous entendez vous commencez à deviner le son du cours du fleuve qui pourrait vous permettre de passer dans une région moins dangereuse où justement ces dangers qui sont venus du nord sont, vous l'espérez du moins, pas encore aussi développés qu'ils ne le sont en Dordinen. Et Ah, Betterman. ah, Ok. et donc la direction que vous devez prendre, c'est c'est plutôt en direction des portraits de Elanor et Ménélion, hein. Donc vous cheminez dans ce sens-là. Ok. Et voilà, il y a un petit quelque chose, peut-être. Ah oui, tiens, j'ai pas. Il faudrait que je rajoute ce cher Éole quand même, ce serait pas mal. Et Idril, tu as un son de corps qui résonne dans le secret de ton esprit. Ok, je pense que on avance vers quelque chose de très dangereux là. Il va falloir qu'on fasse très attention. Peut-être rester sur vos gardes maintenant. J'ai une mauvaise intuition. Une mauvaise intuition ou Très mauvaise. d'autres trucs? Non, je pense qu'un danger va nous tomber dessus dans quelques temps. Et qu'on va pouvoir, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire Jette de un coup d'œil à Eol. Tu vois qu'il est un peu. Il écoute Idril et il la regarde de façon relativement intense. Il a la main qui va vers la garde de son épée, sa ceinture. Lui, il est à dos de cheval, hein, il regarde tout ça avec une certaine hauteur. Et il dit nous devrions sans doute écouter les intuitions de notre chère dame Idril. Moi, je mets mon casque et je prends le bouclier de mon dos et je me mets en position. Je prends ma grande hache. Je prends mon arc de taille relativement normale et j'essaye de voir où sont nos adversaires potentiels. pareil. Donc c'est pas Eol. Un jet que si jamais comme Baranor, peut-être d'observation. Enfin, je sais pas, je sais plus trop ce que c'est, mais pour essayer de repérer les alentours. Oui, tout à fait. J'allais te le proposer. Comme c'est toi qui as le rôle de guetteur en plus, tu vas faire le jet. C'est la compétence qui est sous Strength, sous Core, qui s'appelle Oui. Awareness. Awareness. Ouais, il faudrait que j'ouvre une des fiches. Je ne l'ai pas encore fait. C'est une de mes compétences favorites. Oui. En fait, je peux changer le 12, c'est ça? Tu peux lancer 2 fois le dé 12 faces et garder le meilleur résultat. Du coup, 24. Très bien, 24, du coup, 6, 6, 12. Très bien. 12, c'est bon? Oui, 12, c'est bon. Ah Oui, 12 c'est bon. super. 12 c'est un succès automatique. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, un 11 c'est l'œil de Sauron, Et donc ça c'est pas bien de faire un 11 sur le D12, mais 12 c'est le meilleur jet possible. Et avec les D6 qui accompagnent, le nombre de D6 dépend du degré de compétence tout simplement. Et faire un 6 c'est toujours très très bien. Le succès supplémentaire. Donc tu vas pouvoir observer des formes qui approchent, qui tentent d'être discrètes et qui sont en train de rôder, hein, tout simplement, qui ne vous ont pas encore perçus. Et tu les as vus tellement en avance que vous pouvez tenter d'être discret et potentiellement éviter la confrontation. D'accord. Tu nous relais cette information ou pas Oui. En face, il y a 3 bêtes qui ressemblent fortement à des loups. Elles n'ont pas l'air de nous avoir vraiment repérés. En tout cas, elles sont assez calmes. Donc maintenant, à voir. Elles ont l'air seulement 3. Peut-être que c'est largement faisable de les tuer, je pense, vu que nous sommes en nombre supérieur. Après, je ne sais pas si on peut vraiment avoir confiance. J'ai jamais encore... Embuscade. une embuscade. Ce ne sont pas les fameux loups que nous ne pouvons pas blesser? Ah, peut-être. Peut-être. Une seule manière de savoir.
coffre. Oui. Peut-être Bon. passer discrètement. Alors là, je me retourne vers Eleanor avec un sourcil, mais vraiment au milieu du front, quoi. Ah ouais. Enfin, je dis pas ah ouais, mais ça veut vraiment dire ça, quoi. J'essaye de garder alors un air innocent. que décidez-vous avant que ces loups n'arrivent jusqu'à nous sentir les talons? Alors, Il vaut mieux rester discret, je pense, mais après, ils vont nous sentir, je pense. Mais il vaut mieux rester discret, qu'ils nous repèrent pas. Et qu'on soit très discret et qu'on essaye de longer le chemin. Mais après, Éole, avec son cheval, ça risque d'être un peu compliqué de rester discret. Éole, alors que tu dis ça, Éole descend de son cheval et se met à le calmer son destrier du mieux qu'il le peut. Pour l'instant, il a peut-être commence déjà, effectivement, il commence enfin à renifler quelque chose, et à s'inquiéter un peu. Mais il a l'air d'être bien dressé. Pour l'instant, il ne fait pas trop de bruit. Bon, vous avez assez instinctivement, rapidement, tu as invité le groupe à se déplacer. Mais vous n'êtes pas contre le vent. Enfin, le vent ne va pas porter directement votre odeur au loup, donc vous avez potentiellement une chance, si vous êtes habile, de contourner en passant par le sud, on va dire, le bas de la carte, derrière l'arbre, par exemple. Si tes suppositions sont bonnes, vous pouvez faire si vous partez sur cette option, vous pouvez chacun faire un test de discrétion. Qu'en pensez-vous? On peut peut-être se dépêcher et tout de suite aller vers le sud, tant que le vent ne porte pas notre odeur vers le loup. Je pense que c'est plus sûr, comme l'a si bien conseillé Eleanor. Ménélion? alors, tu vois, j'ai un petit regard vers mon équipement et je dis, j'ai bien peur que je ne sois pas assez discret pour ça, mais vous pouvez le faire. Et ce que je vous propose, c'est d'être une diversion. Ah, les prendre en embuscade? Oui. Oui, Et vous, ils attaquent, vous, ils les prennent par derrière. Vous pensez que vous n'avez plus trop le temps pour discuter? allez-y. Moi, je reste au milieu, je me mets en position, défensive, en plein milieu du chemin, quoi. Ça marche. Et limite, je fais dès que mes compagnons sont partis dans les fourrés, je commence à faire un peu de bruit, à faire des pas un peu lourds sur le sol et limite à siffloter, quoi, presque. Enfin, genre, je me racle la gorge, ce genre de truc, quoi. J'hésite. Je sais pas si je suis les ordres du capitaine ou si je reste avec Ménélion. Du coup, je suis à la Alors, traîne. je te vois hésiter, je te fais un geste comme ça. Je me retourne tout de suite vers Eleanor, je lui dis Eleanor, par contre, quand je décide quelque chose, tu m'écoutes. Donc, on descend vers le sud. Et on laisse Ménélion faire Allez-y, je ferme la marche. Clairement, vous avez été perçu par les loups-garous. Ah, garou. Généralement, les loups géants de ce type-là, D'accord. Mais on n'est pas loucologue, nous. ce sont peut-être simplement des wargs, hein, je sais pas. Ouais. T'as dit loup-garou, c'est un peu trop Ah. tard pour nous faire croire. J'en C'est sais des rien. wargarous. Non, c'est pire les wargarous. On va rester sur loup-garou, merci bien. Et comme ils vous ont senti et vous commencez à se déplacer du fait de vos quelques tergiversations, vous ne savez plus exactement où ils sont, ils essaient d'approcher discrètement à leur tour. Bon, on avait un bon plan puisqu'ils ont le même. Alors, Ils comment nous ont vous contre Clems. vous disposez comment? Donc Ménélion un peu en avant. Ouais, moi, si je peux être au niveau de l'arbre au milieu du sentier et Ça fait long. et Par voilà. ici? Ouais. Et avoir l'air d'être seul. Abandonné. Seul Non, accompagné. mais enfin, ouais. Moi, je descends Je voulais- vers le sud et je me cache dans une sorte de buisson et je sors mon arc. D'accord. Très bien. Alors, Eleanor, qu'est-ce que tu fais?
Je sers pas à grand chose à l'arc, moi. Pour me cacher, ça va pas être pratique. Avec la hache. Je vais me positionner entre. À côté d'Idril, un tout petit peu en avant pour la protéger, pour assurer ses avants pendant qu'elle crible de flèches. Mais pas Ménélion, de préférence. Et Baranor. Il y a moyen de monter à l'arbre qui est juste derrière? Pour être en hauteur? Qui est plutôt vers le haut de la carte ou vers Je le bas? pensais celui qui est en bas de Ménélion. Ah, celui-là. Un autre, hein, c'est pas grave. Le tout, c'est de pouvoir tirer sans être gêné et de mettre un peu de distance avec tout ce qui pourrait venir. Tu peux tenter. Tu peux tenter, mais du fait du temps qui était un peu perdu entre guillemets dans les discussions, etc., ça va être. Tu peux le tenter, mais il faudra faire vraiment vite. Ce sera pas forcément une escalade facile, mais tu auras un test à faire de ce côté. D'accord. Donc je pense que je vais commencer le combat par un fumble, ça marche? Bon, je sais pas. Et ce sera un peu précipité en quelque sorte, donc ce sera pas forcément facile. Tu te jinx. C'est une tradition. Hop. Ben, vas-y, on va voir si tu y parviens. Tu peux faire un test d'athlétisme avec un D6 de moins. Ah, carrément. Ok. Oui, bon, ça va, c'est pas trop méchant. On est en forêt? Ah oui, on a l'air d'être. Ah ouais, enfin, moi je considère qu'on est en forêt, mais effectivement. Mais ça ne joue que si on dépense de l'espoir. Donc, Ah merde, j'ai oublié ça. Pardon, ah mince, j'ai oublié ça. Eh bien écoutez, c'est un... Je regarde quand même si c'est pas une compétence favorite, mais je ne crois pas. Ok. C'est possible que si. Bah, c'est un formidable 15 pour 16, donc ça ne passe pas. Ok, donc ça va pas être un désastre, mais tu parviens pas, tu restes au pied de l'arbre, tu sens qu'il y a une branche beaucoup moins vive que ce que tu ne le pensais à cause de la végétation qui a souffert de cet environnement nauséabond en quelque sorte, avec l'ombre qui vient tout pervertir, et plutôt que faire plein de bruit en la cassant, tu stoppes ton mouvement et tu te retrouves donc en bas de cet arbre. Ça marche juste... Pardon, je suis sur la carte, je suis pas du tout à cet endroit-là du coup. Bah moi, comme tu m'avais dit un peu n'importe où, D'accord, très bien alors, ça marche. Tu pouvais grimper quelque part. Là, il y avait un petit arbre. Là, j'ai estimé que c'était plus faisable pour toi que de faire tout le. Pas de problème. Et Alors, t'as enlevé les tokens des loups-garous, mais c'est genre parce qu'ils sont ultra discrets et du coup on les voit plus. vous parvenez à distinguer l'approche de ces wargs, de ces loups, de ces loups-garous, que sais-je, juste à temps. Ah. Et donc ça tombe bien, puisqu'il y en a un qui s'était tapis le long de la végétation et qui est en train de tenter de se jeter sur toi, Ménélion. Et oui, c'était le plan. Ouais. Pardon Sylvain, j'essaie de remonter la conversation, mais je retrouve pas l'info. On est d'accord qu'on avait plus de points de fatigue? Oui, ça c'est bon, oui. Et donc, comme vous êtes les joueurs, donc des héros, et personnages héroïques, c'est à vous d'agir d'abord. Donc, Ménélion, tu peux attaquer cette grande créature, un loup vraiment impressionnant, avec la bave, il dégouline des crocs tranchants comme des rasoirs. L'écume aux lèvres. Très bien. Et ben... Pas de nous faire peur, combat, c'est un seul des 12, hein. On est d'accord. Oui. Très bien. Allez. Eh bien, alors je prends une posture quand même défensive. Ça veut dire que je me retire un dé et que ça lui retire un dé à l'attaque aussi, c'est ça? Étant donné la position, là, c'est pas comme s'il y avait des autres personnes autour. C'est plus par rapport, c'est plus par rapport les uns avec les autres quand vous êtes en formation de combat, oui, mais donc je suis plutôt à l'inverse, en avant. Tu peux être soit en position avancée, soit en position neutre, normale. Mais là, en défensif, ça peut être évident. D'accord. Je me mets en neutre quand même parce qu'ils ont l'air de sacrés bêtes.
Celui que tu as en face de toi doit faire 1m70 au garrot, 3 mètres de long, et Pas mal. plusieurs quintaux sans doute. Plusieurs quintaux. C'est-à-dire Peut-être genre au moins, une tonne et demie. peut-être au moins 2 quoi. Donc une tonne. Ok, ça marche. Des loups d'une tonne. Ils sont en adamantium, les bordels. Ok, ça marche. Et bah, go, hein. Vas-y. Ça fait combien par griffe, quoi? Allez. J'ai fait un bon jet. Alors, j'ai fait un excellent 15 plus 9, 24, dont un 6. Très bien. Alors je précise qu'un quintal c'est 100 kg, c'est pour ça que C'est pas 500 kilos? je me mis le doute, mais c'est 100 kg. Tu viens de vérifier ou je vérifie? Ouais, c'est ça, non, c'est bon. C'est, C'est tellement pas logique. Quinte, c'est la même racine que 5. donc, tu parviens. Excuse-moi, du coup, tu parviens de toucher. Est-ce que t'as fait combien au D12? J'ai fait 9. C'est pas assez pour mon edge de épée nulle, là. Oui, parce que l'un des grands enjeux en combat, c'est de causer une blessure à l'adversaire, et pour ce faire, il faut faire au moins 12 avec le D12. En gros, il faut faire au moins 10. Donc il faut faire 10 ou 12, et certaines armes sont plus affûtées, on va dire, et peuvent causer plus facilement des blessures. Mais par contre, si tu as placé un 6, tu peux modifier le résultat de ton D12 pour tenter de blesser les créatures. Voilà. Eh bien, je fais ça, s'il te plaît. J'essaye d'utiliser les stocks de mon épée pour arriver au milieu de son poitrail et en visant un hypothétique cœur dans ces créatures maléfiques. Très bien. Donc, ça va être l'armure naturelle de cette créature, sans doute ensorcelée au cuir épais, au pelage dru. Il va tenter de résister à ton attaque perforante et potentiellement mortelle. Oh, alors 11, 14, 17. C'est quoi ton injury avec ton épée? 16. Ah, voilà, de justesse, tu ne lui causes pas de blessure, mais tu lui causes la perte de points d'endurance de ton épée. Les dégâts ouais, c'est ça. Ok. Alors, du côté des autres, alors il y en a un qui tentait de te prendre par surprise, hein, Baranor, clairement celui qui est le plus au nord, qui est juste sous mon portrait. Mais tu le vois venir, tu peux lui décocher une flèche. D'accord, je vais essayer de me reculer vers mes camarades en tirant. Très bien. Du coup, ça fait ça. Et je vais dépenser un point d'espoir parce que ça fait longtemps. Déjà. D'accord. Oui, je vais pas attendre que ces bêtes nous fassent très très mal. Alors, je fais 17 pour toucher, donc je pense que ça touche. Je fais un plus sur le... Pardon? Non, oui. Pardon, il me manque un dé, donc je fais plus que 17, je fais 22. Ah. Je fais 22 pour toucher, donc ça touche quel que soit le truc, et je fais 10 sur le D12. Ah. Donc c'est potentiellement une blessure. Ok. Et t'as pas de 6 par ailleurs, c'est ça? Non, j'ai pas de 6. Ok, donc hop, pareil, on va voir si tu réussis à lui causer une blessure, qui est vraiment la meilleure façon de venir à bout d'un adversaire. Souviens-toi que le quintal, c'est pas beaucoup, en fait, c'est des petits loups. Des petits loups, ouais. Ça va faire à peu près 5 fois ton poids. Non, pas des chats. J'avais oublié. Ouf, là. Donc non, bah alors là, voilà, la flèche va voilà, l'égratigner au passage, mais clairement va pas pénétrer en profondeur son cuir très épais qui a dû être modifié dans tu ne sais quel endroit impie ou des êtres serviteurs supérieurs de l'ombre ancrés d'autres comme celui-ci, et voilà, pas de blessure. D'accord, je peux viser du coup? Sur ce tour-ci, comme tu t'es déplacé, etc., ça faisait peut-être un peu juste, mais de toute façon, ça te permet juste de rajouter des dés à ton... Non, mais c'est ça, mais je crois que c'est une action, en fait. Il faut que je prépare l'action et je peux le faire gratuitement à la fin du tour.
Mais tu peux Ouais. considérer que déplacer, ça coûte la même chose et que du coup, je suis en train de me déplacer, il n'y a aucun problème, c'est comme tu veux. On s'en est jamais servi encore. Alors, pour expliquer à tout le monde, c'est quelque chose que j'ai acheté avec l'expérience qui permet en gros à mon personnage de viser en plus de tirer. Mais comme c'est la première fois qu'on s'en sert, on sait pas encore, Il faut que tu sois en position d'arrière-garde en quelque sorte, et là comme vous êtes un peu tous éparpillés, c'est ça qui me... D'accord, Mais mais vu que ça suffit, enfin, pas de Mais vu problème. que tu es en train de tirer, de toute façon tu pourras l'utiliser au prochain tir sans souci. Ça marche. Je trouve qu'il est planqué drôlement loin, Bah, surtout quand c'est le seul mec qui peut les blesser, quoi. Ouais, je dirais Batman avec ton arme modifiée naine là. Ouais, attends, attention à ce que tu lui as dit. Parce que... donc, fais-moi un petit test de discrétion, Eleanor. C'est une de mes compétences favorites. Ce qui veut dire que je peux lancer 2 fois le D12. Bon, je vais garder clairement le deuxième dé. Euh, 20. 106, 112. Attends, 20, 106 ou 112? Juste 20. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Très bien, donc tu as réussi à te planquer suffisamment, le loup n'a pas perçu ta présence. Il va attaquer Ménélion, mais de ce fait, tu peux l'attaquer par surprise. Ouais. Avec un dé de plus. J'apprécierais de faire un sashimi de loup. Du coup, j'attaque. Fais-toi plaisir, et tu peux me dire en posture, si tu te mets en posture avancée, en posture neutre, là tu peux pas vraiment être en défensif encore. La posture avancée, bah, t'es plus efficace, et il est plus efficace s'il t'attaque. Neutre, bah, c'est neutre comme le nom l'indique. Neutre. Très bien. Alors, 1 10 au dé 12, 5, 5 et 4, ça fait 24. Et en même temps, Idril, tu peux tirer à l'arc hein, si tu le souhaites. Et je te rappelle que moi j'ai Edge à 9. Ouais, donc t'as fait 10 sur ton D12, donc potentiel de blessure. Bah pareil, on va voir à quel point ta hache d'obsidienne est suffisamment affûtée pour venir vraiment l'endommager. 18, 19, je crois que c'est supérieur au seuil de blessure de ta hache. J'ai 16. Je crois que c'est ça. Juste Oui, pour sans ça. doute. Attends, non, 18, mais ça passe pas. Oui, Presséa. Juste entre parenthèses, il me semble me souvenir que j'ai une compétence où en gros, si par exemple je crie fort ou je peux peut-être même augmenter l'attaque d'Elanor avec mes compétences de capitaine ou En encourageant. Oui, en encourageant ou sinon faisant peur au loup pour... T'es Anarthon, je crois. Oui, en le prenant un peu par surprise justement. En sortant par surprise, en criant et comme si on attaquait par comme des... Tu peux tenter, oui, je crois que tu peux tenter de donner encore plus de cœur, de vaillance à un de tes compagnons, mais c'est une action qui te prend tout le round, donc c'est soit tu tires avec ton arc, soit tu fais ça. Je fais ça, comme ça le coup d'Eleanor il sera puissant d'un coup. Mais comme il a déjà été, on a déjà fait la résolution, ça risque d'être un peu, donc je te conseille plus, enfin là, fais un tir et puis au prochain tour tu pourras plus. Ok, ça marche. Du coup, juste pour suivre, j'ai blessé, mais enfin, je lui ai fait perdre des points d'endurance, mais il a pas de blessure. Oui, exactement. Tu lui as causé les dégâts de ta hache, qui ça fait 7, je crois. Oui. C'est mon seul atout. Non. Ça donne quoi ton tir?
13. Donc c'est pas assez, je crois. Non, c'est que c'est comparé au nombre cible ton score de corps, de strength. Ok. Donc ce sont assez lourds, vraiment, vraiment impressionnant. Il y a ouais, un instant. Il y a une odeur assez nauséabonde qui s'échappe notamment de leur gueule. Ils ont des yeux rouges. Vous avez presque l'impression de voir des flammes peut-être d'une forge maudite perdue on ne sait où et brûlée. Ils sont en même temps en bonne forme physique avec des muscles puissants, mais c'est comme s'ils avaient des cicatrices de combat ou de mauvais traitements. Ils ont l'air vraiment, vraiment enragés et ils sont ravis d'en découdre malgré leur infériorité numérique potentielle, parce qu'on n'a pas encore Éole dans leur champ de vision. Et le premier, celui qui s'est jeté vers Ménélion, va concrétiser toute cette haine sans doute et... Bon, il va juste pour l'instant faire une attaque, il se met en position avancée. Il prend des risques. Oh, alors... J'aime pas ça. Non, en fait, non, tu parviens à dévier son coup et heureusement parce que si ta défense n'avait pas été suffisante, il aurait certainement pu essayer de te causer une blessure. Mais il s'est trop précipité, il vient un peu se cogner le museau contre ton bouclier, ton célèbre bouclier, solide bouclier. Celui qui est face à Elanor va pas du tout apprécier la surprise et le coup de hache. Et il oublie l'intérêt d'attaquer à deux et de s'en prendre à Ménélion et il va se retourner rageusement contre Elanor. Et c'est l'œil de Sauron qui vient lui porter chance. Donc avec voilà. Voilà. Et l'œil de Sauron en plus c'est une blessure potentielle et il a un 6 en plus. Donc tu vas me faire un test d'armure, Elanor. Comment ça marche déjà ? C'est un des 12 plus un nombre de D6 qui dépend de ton armure. Je crois que tu as 2 D6 d'armure. Tu as une armure légère, assez légère. Dans le petit bouclier. En bas à droite de ta fiche. 3. Alors, au total, est-ce que tu as un casque aussi où tu lances 3D, oui. 1 des 12 et 3 D6. J'ai un petit bouclier en plus. Ça doit être pour ça. C'est le casque. Ça dépend de l'armure que tu portes sur ton corps. Je fais ce que MJ dit et puis c'est tout. Oui, c'est bien ça. Donc 9 et 4. J'ai un 6. Mais tu fais combien en total ? Pardon. Faut que je fasse des maths. 10. Sinon, tu risques de subir une blessure terrible avec des crocs plantés dans ta chair. Ne parle pas, j'arrive plus à compter. 10, 13 et 20. Ton armure tient bon. Les crocs ne parviennent pas à complètement perforer le cuir de ton armure. Tu sens, ça vient un peu te broyer, mais pas complètement perforer en fait. Donc tu ne fais que, entre guillemets, subir des dégâts qui sont quand même augmentés par la qualité de son attaque. Tu vas perdre 8 points d'endurance. Je vais le noter. Tu vas perdre 8 points d'endurance et le dernier loup... On va tout simplement foncer sur Baranor, on va rester ça. Tout simplement. Alors que Ménélion a une armure qui brille et tout, sérieusement. Je suis là pour ça, hein. Venez. Ouais, bon, admettons. Ah bah oui, effectivement. Il se dit, il y a quand même, voilà, instinct de meute, encercler une proie potentielle, donc Et effectivement. le coup, je rigolais, hein. Ouais, mais c'était pas... Ah, pas moi. J'ai laissé ça au hasard. Hop. Sinon, il peut aller taper Éole, si ça marche, tu vois, la suggestion. Il va se mettre en posture avancée aussi, en se découvrant, en étant assez sûr. C'est pas la première fois qu'ils vont manger des elfes dans ces environs, donc il n'y a pas de raison qu'ils se fassent vaincre. Alors, 8, 10. Bon, alors Ménélion, ça sert à rien que j'essaie de te sauver la vie si tu persistes à vouloir la perdre. Mais Tu non, réussis. Je suis tank.
Ouais. Tu parviens à nouveau à dévier l'attaque de la créature. Voilà. N'empêche que contre les araignées. Oui, bon. On va pas en parler pendant des siècles non plus. Dans un silence presque aussi inquiétant que les loups, vous avez Éole qui court à pas léger avec une lame complètement sombre tirée de son fourreau qui vient abattre sa fureur sur ce dernier loup qui vient d'arriver dans la mêlée autour de Ménélion. Alors, il va pour tenter de trancher la tête du loup. Ouais, carrément. J'approuve. Ce qu'il fait. Oh. Donc, il lui tranche la tête. Ah oui. Bon, d'accord. N'en déduisez pas que c'est un mec sympa pour autant. Ça veut rien dire. Ah non, Je ça te juste, casse quand même. juste ça froisse mon ego. Et il ne dit absolument rien, il regarde le loup s'effondrer à ses pieds et il relève la tête vers les autres. J'ai toujours Ouais. détesté Batman et je continue de détester Batman. Est-ce qu'il est badass? Moi, j'aime bien. Oh, calme ça. Est-ce que c'est de nouveau à moi? Oui, tout le monde a pu agir, je pense qu'on va repartir à toi, Ménélion. Alors, je vais profiter de la posture avancée du loup. Donc, Oui, il me t'as donne un dé en un plus. dé supplémentaire. Oui. Pour moi aussi me mettre en posture avancée, donc ça me fait 2 dés supplémentaires ou est-ce que ça marche pas comme ça? Si, ça marche comme ça. Oui. Tu veux prendre le temps de vérifier? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Pour essayer de lui trancher la tête, moi aussi. Sachant que tous les adversaires à côté auront, enfin les deux auront un dé en plus contre toi. Donc. Ouais, c'est pas grave. Si j'arrive à le tuer, il n'aura pas de dé en plus contre moi. Oui, j'ai fait un 12 déjà. C'est pas mal. Et en plus... Oh, 2-6, superbe, superbe. Ce qui nous fait un total donc de déjà 24 et un 25 et 4, 29, donc avec un 12 et 2-6. Très bien. Alors. Ma tactique fonctionne. Enfin, j'espère. 1, 12 et 2, 6. De toute façon, là, ça va dépendre de son armure. Là, je réfléchis, mais tu peux rien faire avec les 6 pour affaiblir son jet d'armure. Ah, il a fait Est-ce un que mauvais... je peux pas prendre l'avantage du fait qu'il est bloqué, il est ricoché sur mon bouclier pour avoir un bon angle et essayer de trancher. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Oh, Donc, tu parviens à... Donc, tu voulais trancher, c'est ça? ah ouais, je veux trancher la tête. En fait, je viens de voir Éole le faire, ça m'a piqué à l'orgueil et il dit ah d'accord, bah, c'est comme ça que ça marche, bah, je vais le faire aussi moi. Ouais, et tu constates que normalement tu étais en train de le décapiter, mais il va puiser dans ses ressources et profiter du fait que ton arme n'est peut-être pas aussi efficace contre lui que celle d'Éole. Et voilà, c'est le stuff, c'est Batman, putain de merde. Et donc en fait tu commences à trancher, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui... ton épée glisse un peu, ou tu as l'impression que sa chair, alors que ça commence à trancher, que la chair se reforme au fur et à mesure que tu es en train de trancher, ça repousse un peu ta lame, tu es un peu étonné par un effet aussi puissant chez cet adversaire, et par contre tu lui infliges des dégâts, des pertes d'endurance, et comme tu as 2d6, tu peux doubler ton attribut de force. Eh ben volontiers. Donc ça fait ton attribut de force x3, puisque normal plus, donc ça fait 18. Mon attribut de force c'est 6, ouais, donc 18. Ouais. Donc tu lui infliges quand même une très sérieuse perte d'endurance. Il est encore debout, mais c'était un coup quand même très, très puissant. On était ensuite... Quand même un petit grognement de frustration. C'est dans l'ordre, c'était Baranor, je crois, ensuite, ou Elanor, je sais plus. Et Baranor, je crois. Je vais essayer de dégager Ménélion le plus possible, hein, mais j'ai l'impression que je vais pas faire grand chose. Ah, on sait jamais, hein. Je vais essayer, mais ça fait 300 que mes flèches se font absorber juste par tout le monde. Donc.
Donc là, je tu regarde utilises, un peu. tu utilises la capacité à viser, a priori, comme on avait dit. D'accord, donc je fais un test de scan, du coup. Ouais. C'est sur 800, c'est ça? Ouais. Donc ça passe. Alors, je ne sais pas si ça Faut passe et j'ai un 6. Donc je sais Bah, pas si ça te fait deux 2D, succès ou ça un te fait, seul. ça te fait 2 succès, donc ça te fait 2D6 en plus. Donc tu vises, tu ajustes vraiment, tu vas tenter, toi, de dire peut-être de viser un œil ou une oreille, la gorge, et tu as 2D6 en plus à ton tir à l'arc. Et je redépense un truc d'espoir. Sûr de ça? Bien. Sérieusement, je peux pas laisser Eol se la péter, quoi. Je suis à 2 doigts de supporter Ménélion, quoi. Tu l'as dit dans le chat, c'est trop tard. J'ai réussi à faire combat tout sur d'ego. le 6. C'est Alors, un concours de des- pipi, quoi. exactement. Et moi, je suis pas contente parce que je peux pas décaler. Alors, je réussis et je fais absolument tout sauf des 6. Ah. Ah. Et t'as pas fait de 6, c'est dommage. Avec le D12, t'as fait combien? 2. Ah. Non, c'est vraiment tir de merde. Donc ta flèche vient blesser. Tu vois, t'as l'impression qu'elle va se planter, mais elle retombe. Mais ça blesse légèrement la créature. Voilà. Et l'ego de Baranor. En fait, tu tirais sur celui qui est en face de Ménélion, je suppose, qui est plus facile à atteindre. Oui, celui qui était le plus accessible, ça risquait de buter mes camarades, quoi. Oui, ça marche. Elanor, c'est à toi. T'as un dé en plus, hein, puisqu'il est en posture avancée, le loup. Moi, je vais me mettre en posture de défense parce que j'ai un peu été grignoté, donc ça calme. Ouais, vu que par rapport à... Tu peux défendre notamment, ouais, tu peux... Ouais, ok. Et puis, bah, il y a la capitaine derrière que je dois protéger, c'est la capitaine. Mais je vais quand même essayer de lui faire très très mal. Alors, j'aimerais bien décapiter moi aussi, mais je pense que j'ai vu Ménélion ne pas y arriver, je me dis que j'ai pas de chance. J'y arriverai pas non plus. Donc t'as ton nombre de dés habituel, puisque t'as -1 parce que t'es en défensif, et +1 parce que lui il est en avancé, donc t'as tes 3d6 habituels. Ça, c'est pas machin. Et oui, pardon, c'est très juste. Tu peux faire ton action d'encouragement Idril avant la résolution. Merci le chat. Alors. J'aime bien m'aider, alors je vais les garder. Elanor, attaque H. Je vais faire ça. Ok, 15 en Ernarten. Horton, et c'est sous. C'est une réussite ou pas? Parce que ça dépend de ton. C'est avec cœur. Donc ça dépend de ton chiffre cible en cœur. Mon chiffre cible en cœur. Alors j'ai 15, mais le nombre 4 en haut, non, ça veut pas dire. Non, Si c'est le 15. chiffre cible est 15, c'est parce que tu dois avoir une amélioration quelque part, donc c'est bon dans Ouais. ce cas-là. J'ai 15 du coup. Alors, non, ouais, on va le garder. Normalement, en fait, parce que bon, c'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup de petites règles et ça fonctionne surtout pour tes compagnons qui sont en posture avancée. Et là, elle est en défensif, mais on va le garder quand même parce que. Donc t'as un dé en plus sur ton attaque, Elanor. Ok. Alors, j'ai fait 9 au D12, ce qui va compter pour. Une blessure possible. Voilà. Après, il y a un 6. Et en tout, ça fait donc. Tant que tu atteins ton seuil de force. Oui, bah, Enfin, large, Yep. j'ai 10, 12. donc on va voir 17. si tu réussis à lui causer une 26. blessure. Alors, lance un D6 de plus, parce que ça se trouve, tu vas faire un 6 encore. Avec un 6, je peux relancer un D6 ou je peux décider. Ah non, j'ai Non, déjà. c'est grâce à Idril, t'as un D6 de Ah, plus. ça, je l'ai et fait, je l'ai tu- compté. Ah, d'accord, autant. Non, non, j'ai fait un 4 dessus. D'accord. Donc tu ne parviens pas à lui infliger une blessure, son armure naturelle est trop résistante. Il m'agace ce truc. Je vais le mettre le feu, moi. Et avec ton 6, tu peux lui causer. Tu peux augmenter les dégâts d'endurance que tu lui causes, par exemple. Alors, je fais ça. Sachant que Grievous, ça marche que si je fais une blessure, c'est ça? Sachant que tu peux. Avec un 6, hein, je vais quand même faire j'en profite pour faire un petit rappel. Quand on fait un 6, on peut augmenter les dommages. C'est généralement assez utile. On peut aussi,
mettre l'accent sur sa défense pour augmenter sa parade. Et dans ce cas-là, l'effet d'un 6 dépensé va dépendre de son arme. Et c'est là qu'avoir une lance, c'est particulièrement intéressant parce que dans ce cas-là, ça fait plus 3 en défense avec une lance. Et quand on a une hache comme toi, ça fait que plus 1, donc c'est pas très très intéressant. Et Non, c'est rare que je mette des trucs en défense. ouais, je sais bien. Et on peut aussi tenter de repousser un adversaire avec un coup de bouclier, aussi avec un 6. Ouais, non, si je le repousse, il va sur Ménélion, ça m'arrange. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais allé au plus simple, c'était pour vous rappeler quelques-unes des options. Hop. Et donc tu ajoutes ton score de force à tes dégâts. Et voilà, donc ça nous fait du 7, toi t'as 5 je crois en force, ça t'a fait 12 points d'endurance. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Donc tout le monde agit dans l'ordre, donc c'est au loup, j'allais oublier. Donc celui qui est un peu face entre guillemets à Ménélion, il est plutôt... De toute façon il est encore dans la rage du combat, il faut que le nombre est un peu à leur désavantage. Il va quand même pousser un hurlement très puissant qui va couvrir très très loin en termes de distance sans doute. Et rameuter tout ce qui pourrait y avoir de congénère dans les environs. Donc il pousse vraiment un hurlement qui court sur la plaine, qui va se répercuter dans les cieux avec cette obscurité basse et menaçante qui est installée ici depuis Ungoliant. Et un frisson vous parcourt les unes et les autres en craignant effectivement que des renforts n'arrivent rapidement pour vos adversaires. Et ensuite il t'attaque rageusement, il reste en posture avancée. Est-ce que c'est pas un petit bouclier, une petite armure étincelante qui vont longtemps suffire? Alors 19 plus 4 ça fait 23 ça, donc ça touche. Ouais. Et il a fait un 10 sur le D12, fais un test d'armure. Ok. Donc un des 12 plus mon score de protection. Oui. Ça compte les 6 et les 12 là? Ce qui est important c'est de faire beaucoup, donc... Ah bah je suis en train de faire beaucoup. Alors pour l'instant j'ai lancé que 3 dés sur 5, mais je suis à 12... Si t'as plus de 20, tout ça... Je suis à 24 et 2 dés de plus. C'est pas la peine. Donc Je suis à 27. Encore. Il ne parvient pas à traverser les anneaux brillants de ta côte de maille. Et par contre, il va quand même t'infliger 5 points de perte d'endurance. Ah oui, et parce que on a récupéré depuis qu'on est dans une nouvelle aventure. Oui, on est au max. Oui, vous êtes au maximum. Je voulais juste là-dessus. Merci. 5 points donc tu m'as dit. Ouais. Ok, ça marche. L'autre loup va se ramasser sur lui-même malgré sa masse imposante et il va faire un bond prodigieux. Il va faire un bond prodigieux pour sauter par-dessus Elanor et se retrouver derrière Idril. Et l'attaquer. T'as attaque d'opportunité là. Pas ici les attaques d'opportunité. Alors, c'est pas un jet terrible, mais 10, 4, 5, 6, 7, 17. T'as combien en défense? T'as pas touché ça? En parade, Idril. Alors, pardon. Ah oui, en bas à droite. 16. 16, t'as que 16 toi? Donc il te Mais plus 1, oui, Paris. Il te touche. Et t'as un petit bouclier? Ouais, j'ai un petit bouclier en bois. Il va affermir sa prise de ses crocs monstrueux et te briser ton bouclier. Et par ailleurs, il t'inflige 5 points de perte d'endurance. Éole, votre charmant compagnon de voyage, va bien sûr voler au secours d'Idril. Donc il se
se déplace jusque là. Il va profiter du fait que le loup s'est encore un peu découvert pour abattre son épée de nuit. T'as pas de patte, pas de queue. Et il va profiter d'un 6 pour tenter une blessure. Et il va trancher la tête de ce loup. Vas-y. N'ayez crainte d'Amidril. Ah, quel sac à merde. Je déteste. Je Ce le ne sont que- déteste, là. Ce ne sont que de piètres créatures qui ne peuvent rien contre mon acier. Putain, ok, Elon Musk, putain, je le déteste. Je l'ai mis derrière avec les pompons. Hybride. Alors, je ne veux pas être l'elfe qui vous dit, je vous l'avais déjà dit, hein, mais enfin, je vous l'avais dit. En même temps, sans lui, on est mort là. Et donc c'est à Ménélion, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Alors Allez. vraiment, là je suis en full agression en avance. C'est limite à deux mains quoi. Tu vas crever, saloperie de merde. Ah, tu peux prendre ton arme à deux mains si tu veux, il faut lâcher ton bouclier. Non, j'aurais plus de bouclier et c'est ça qui me maintient en vie. Mais enfin, je suis quand même en posture avancée, la D'accord. plus bourrine possible. Allez. Ah putain, j'ai failli faire 10. Ok. Donc ça fait 1. Sinon, tu peux me rappeler ta blague sur la susceptibilité tout à l'heure? Non, là c'est l'orgueil, c'est de l'orgueil, c'est pas pareil. Ah d'accord, parce que moi là c'était la susceptibilité. Je touche, mais j'ai pas de 6 et j'ai pas de nombre suffisant au D12. Ah, ça Ok. m'énerve. Et dépense des points d'espoir, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, je peux pas le faire après. Just a flesh wound. Donc tu vas juste l'écorcher un petit peu. S'il pouvait, le loup, il te dirait chicken, chicken. Et donc tu vas l'effleurer de ton épée et tu vas Oh, lui les foutre- fleurs. Oh. voilà, C'est tu vois. mignon. Il essaie tu vas de le- faire pareil que le grand air. Ça ne suffit pas malheureusement. Et Comme mais dirait Ross. mais bon, Baranor peut encore tirer. Ah ouais, je vais tout lâcher moi sur ce loup. Je peux viser ou pas? Ah oui, bien sûr, tu peux viser, donc tu peux faire ton test d'observation. Ouais. Alors, pareil, plus 2. Donc 4, donc 2 dés de plus à ton tir. Donc c'est grâce à ta précision elfique presque surnaturelle, ta visée est très efficace. Tu claques encore un point d'espoir? Et je vais dire ça à chaque fois parce que ça me... ce n'est- Alors, Très bien. excuse-moi, je t'entends pas. Et c'était pas juste parce que je veux pas t'entendre. Non, mais fais ce que tu veux. Continue à dépenser tes points d'espoir, c'est parfait. Sinon, je vais douter si jamais mes flèches elles se volatilisent contre tout le monde, les chauves-souris géantes, les loups-garous, les machins. Ah, c'est mieux. Donc, ça touche largement. Ça fait ouais. 3 succès, 4 succès. Enfin, 3, 6. Et Ah, Et au D12, t'as fait quoi? au détour, j'ai fait 8, donc je pense que ça suffit pas. Ouais, Ah, tu c'est te transformes avec un 6, donc tu peux lui tenter de lui causer une blessure. Je vais tenter. Je vais tenter. Ah Allez, tu tires une flèche dans l'œil et il s'effondre. Alors, franchement, je suis bien trop occupé à regarder Éole avec un geste de défiance pour pouvoir taunter Ménélion cette fois-ci. Je suis désolé. Très bien. Donc le dernier loup s'est effondré. L'écho du corps qui résonnait dans ta tête pendant le combat Idril ne disparaît pas, il s'est juste amenuisé. Dépêchons-nous parce que ils ont appelé d'autres loups. Il faut absolument qu'on accélère le pas et qu'on quitte très très vite. Je l'ai tué.
j'ai été nulle. Ça plaisait. Moi, je vais tuer un arbre avant de repartir. Ah, Non, non, bah, c'est pas vrai. Mais vraiment, je fais tellement la gueule. Moi, je me tourne vers Éole et je dis merci pour tout. Hein. C'est incroyable. Et moi, je suis devant à 5 mètres en train de faire. On a vu tactiquement le Marseille, moi j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. je vous en prie, Drill, je n'ai fait que mon devoir en tant que compagnon de route. Je crains que les lames de nos compagnons ici ne soient pas suffisamment aiguisées pour venir à bout de ces créatures. Par contre, votre arc, vos flèches en tout cas, Baranor, ont l'air de pouvoir briser les sortilèges de l'ombre. Et oui.